Bonjour, nous allons corriger une partie d'un exercice du bac du programme 2019 en physique-chimie. Il s'agit de la partie 2 de l'exercice A tombé en Asie en 2021. Sur une cave à vin, un exercice sur 5 points avec des mots-clés intensité sonore et atténuation. La partie 1 porte sur l'isolation thermique que nous verrons plus tard. L'introduction, déguster un vin à la bonne température est essentiel pour pouvoir en apprécier les saveurs gustatives et odorantes. Un vin trop tiède n'est pas agréable, un vin trop froid voit ses arômes masqués par l'alcool. Pour pouvoir servir à des vins à bonne température, on utilise des caves à vin. On s'intéresse à une bouteille de vin rouge léger dont la température idéale de service est de 13 degrés Celsius. Initialement, cette bouteille et son contenu sont à une température de 22 degrés Celsius. On place cette bouteille dans la cave à vin afin d'optimiser sa dégustation. L'air à l'intérieur de la cave à vin joue le rôle d'un thermostat, sa température TR demeure constante et égale à 13 degrés Celsius. Dans cet exercice, on cherche à déterminer la durée nécessaire pour que la température du vin atteigne la température souhaitée. Ça, c'est la partie 1 qu'on ne corrigera pas ici. Et on étudie ensuite la gêne sonore pouvant être occasionnée par une cave à vin dans un restaurant. Les deux parties sont indépendantes. Partie 2, cave à vin et niveau d'intensité sonore. Le niveau d'intensité sonore moyen d'une cave à vin est de 42 décibels à environ 1 mètre avec une fréquence sonore voisine de 200 Hz. Un restaurateur a besoin de 2 caves à vin dans un même local fermé à proximité de la salle qui accueille les clients. Il cherche à savoir si des clients assis juste derrière la cloison, à 1 mètre des caves à vin, sont susceptibles de les entendre. Quelques données. La relation pour le niveau d'intensité sonore, L égale 10 log de I sur I0, avec I0 égale 1 fois 10 puissance moins 12 watts mètre moins 2. Un graphique donnant le seuil d'audibilité en fonction de la fréquence. Ce sont les valeurs minimum de niveau d'intensité sonore audible en fonction de la fréquence. Troisième point, l'atténuation par absorption. Donc l'atténuation par absorption pour des bruits aériens, noté A, correspond à la différence entre le niveau d'intensité sonore LI du son incident sur un obstacle et le niveau d'intensité sonore LT du son transmis. Elle varie selon la fréquence. Pour les cloisons du restaurant, les caractéristiques d'atténuation sonore sont données ci-dessous. En fonction de la fréquence, on a l'atténuation par absorption. 1. Montrer que le niveau sonore total émis par les deux caves à vin à 1 mètre de distance sans cloison serait de 45 décibels. Donc 2 caves à vin émettent une intensité sonore I 2 fois plus élevée. Une seule cave à vin, ça ferait L égale 10 fois log de I sur I0. Si on a 2 caves à vin, je vais noter L2, c'est 10 fois log de I2 sur I0, où I2 est égal à 2 fois I1. Cette relation, je vais pouvoir la transformer. On peut aussi écrire 10 log de 2 fois I sur I0. Pourquoi je fais ça? Parce que log de A fois log de B, ça fait log de A plus log de B. Donc ce fois-là, je peux le transformer en un plus entre les deux logs, et ça fait 10 fois log de 2 plus log de I sur I0. Donc 10 fois log de 2 plus 10 fois log de I sur I0 si on développe la grande parenthèse. 10 fois log de 2, ça fait 3. Et 10 log de I sur I0, bah, c'est le L du départ. Comme le niveau d'intensité sonore moyen d'une cave à vin c'est 42 décibels, 3 plus 42 ça fait bien 45, ce qu'il fallait démontrer. Ça c'est la solution la meilleure, mais on peut aussi passer par le calcul. Donc 2 caves à vin émettent une intensité sonore 2 fois plus élevée, on a L égale 10 fois log de I sur I0, on va calculer I, l'intensité sonore d'une cave à vin, il faut donc transformer la relation, on commence par diviser par 10 des deux côtés, pour avoir L sur 10 de ce côté-là et le log tout seul. Pour éliminer la fonction log, on met tout à la puissance de 10. Donc 10 exposant L sur 10 égale 10 exposant log de I sur I0. 10 et log s'annulent l'un l'autre, ça nous fait donc I sur I0. Et en multipliant par I0 des deux côtés, on obtient I égale I0 fois 10 exposant L sur 10. Le niveau d'intensité sonore d'une cave à vin, c'est 42 décibels, on n'a plus qu'à remplacer I0 par 1,0 fois 10 puissance moins 12, qui était dans les données, fois 10 puissance 42 sur 10, ce qui fait environ 1,6 fois 10 puissance moins 8 watts par mètre carré. Donc pour 2 caves à vin,
On a 2 fois plus pour l'intensité sonore. 2 fois 1,6 fois 10 puissance moins 8. Qu'on peut remettre dans cette relation-là. L2 sera donc 10 fois log de 2 fois 1,6 fois 10 puissance moins 8 watts par mètre carré divisé par 1,0 fois 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, qui se simplifie, ce qui nous fait environ 45 décibels, et donc ce qu'il fallait démontrer. Deux solutions. Question 2. Le signal sonore émis par les deux caves à vin serait-il audible par les clients placés derrière la cloison? Justifié. Les caves à vin émettent à une fréquence de 200 Hz. Ça nous est indiqué dans les données ici. L'atténuation par la paroi sera donc de 25 décibels. Si on est à une fréquence de 200 Hz, l'atténuation est de 25 décibels. On utilise encore les données. Ce qui veut dire que le niveau d'intensité sonore des deux caves à vin est de 45 décibels avant la paroi, ce qu'on a déterminé à la question précédente, moins 25 décibels d'atténuation par la paroi, ça nous fait 20 décibels de l'autre côté de la paroi. Alors on va déterminer graphiquement le seuil d'audibilité, donc on se place à 200 Hz et le seuil d'audibilité d'environ 15 décibels. Ce qui veut dire que 20 décibels, on va pouvoir percevoir un peu le bruit. Mais probablement à condition qu'il y ait un silence complet dans le restaurant. Voici pour cet exercice.